Dans cette vidéo, nous allons faire une étude de la fonction ln, c'est-à-dire que nous allons étudier la fonction dérivée, les variations, et nous allons voir quelles sont les limites de cette fonction aux bornes de son ensemble de définition. De tout ceci, nous verrons quelques applications. Alors commençons donc par la formule de la dérivée de la fonction ln et l'étude de ses variations. Propriété. La fonction ln est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, que l'on peut noter R plus pour dire positif et étoile pour dire privé de 0. Et si on appelle f la fonction qui a x associe ln de x, alors sa dérivée f' de x égale 1 sur x. On en déduit que si je veux étudier une fonction définie par g de x égale ln de u de x, avec u une fonction dérivable sur un intervalle i, et à valeur dans 0 plus l'infini, afin que la fonction g soit définie. Alors cette fonction est définie sur i et dérivable sur cet intervalle comme composé de fonctions dérivables, et g' de x égale u' de x sur u de x. Autrement dit, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Nous allons démontrer la formule de la dérivée de la fonction ln. C'est-à-dire que nous allons admettre que la fonction ln est dérivable sur 0 plus l'infini. Et là, dans cette démonstration, nous allons juste exprimer cette dérivée. On va poser f de x égale ln de x pour simplifier les notations. Et on va considérer la fonction h définie sur 0 plus l'infini par h de x égale exponentielle de ln de x. Alors h est dérivable comme composé de fonctions dérivables, puisque la fonction ln, on vient de dire qu'elle était dérivable sur 0 plus l'infini, et que la fonction exponentielle est dérivable sur r. Donc h est dérivable. Et d'une part, comme h de x égale exponentielle ln de x, eh bien h de x est égal à x, et donc sa dérivée, h' de x, est égale à 1. D'autre part, h, c'est la composée de deux fonctions, donc on va utiliser la formule de la composée de deux fonctions. Et donc, comme h de x est exponentielle de f de x, eh bien h' de x c'est f' de x exponentielle de f de x, avec f la fonction ln. Or, exponentielle de f de x c'est exponentielle de ln de x, c'est-à-dire que c'est égal à x. Donc on a h' de x égale f' de x fois x. Donc d'une part, on a prouvé que h' de x est égal à 1, et d'autre part, h' de x égale f' de x fois x. Donc on a déduit que f' de x est égal à 1 sur x, et on a donc que la dérivée de la fonction ln sur 0 plus l'infini, c'est la fonction qui à x associe 1 sur x, autrement dit la fonction inverse. Du fait que la fonction ln est dérivable sur 0 plus l'infini, on en déduit que la fonction ln est continue sur 0 plus l'infini. Et donc la composée, la somme, le produit de la fonction ln par une autre fonction sont continus. Par une autre fonction continue sont continus. Propriété. La fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On en déduit donc que si je prends deux réels a et b strictement positifs, eh bien si le réel a est inférieur à b, alors ln de a va être lui-même inférieur à ln de b. C'est une conséquence du fait que la fonction ln est strictement croissante. Alors, démonstration du fait que la fonction ln est croissante, on a vu tout à l'heure que la dérivée de ln de x était 1 sur x. Comme x est strictement positif, 1 sur x est positif, et donc la fonction ln a une dérivée positive, elle est croissante sur 0 plus l'infini. Alors, quelques valeurs particulières à connaître. On en déduit que ln de x est négative quand x est inférieur à 1. Que ln de x est égal à 0 quand x est égal à 1, et que ln de x est positif quand x est supérieur à 1. Donc ces valeurs sont à connaître par cœur et à avoir toujours en tête. Exemple d'application de cette propriété, une étude de fonction, on demande d'étudier les variations de la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle de x moins 6x.
Alors pour étudier ces variations, il va falloir étudier le signe de sa dérivée. Par conséquent, on va commencer par dire que la fonction f est dérivable sur R, puisque c'est la composée et la somme d'une fonction exponentielle, enfin c'est la composée d'une fonction exponentielle avec une fonction affine, et c'est la somme de cette composée avec une fonction affine. Bref, c'est la somme et la composée de fonctions dérivables sur R. Ensuite, pour la dérivée, eh bien, la dérivée de exponentielle 2x, c'est 2 fois exponentielle 2x, et la dérivée de 6x, c'est 6. Donc, f' de x égale 2 exponentielle 2x moins 6. Donc, il faut étudier le signe de cette expression. Alors, on va regarder, par exemple, quand est-ce que f' de x est positif. F' de x est positif si et seulement si 2 exponentielle 2x moins 6 est positif, c'est-à-dire que 2 exponentielle 2x moins 6, 2 exponentielle 2x est supérieur à 6. On va diviser des deux côtés par 2 qui est positif, donc on obtient exponentielle de x supérieur à 6,5, c'est-à-dire 3. Moi, mon inconnu, c'est x. Donc il faudrait que je fasse, entre guillemets, descendre ce 2x de l'exponentielle. Et pour cela, je vais utiliser la fonction logarithme népérien, qui est la réciproque de la fonction exponentielle. Donc je vais composer les deux côtés de mon inégalité par ln, puisque la fonction ln est croissante. Donc ln de exponentielle de 2x est supérieur à ln de 3, puisqu'on avait exponentielle de x qui est supérieure à 3. Or, par définition de la fonction ln et de l'exponentielle, ln de exponentielle de x, c'est 2x. Donc on obtient 2x supérieur à ln de 3. Ensuite, on va diviser par 2 pour avoir une idée de x, et on obtient x supérieur à ln de 3 sur 2. Or, on sait que 1 demi de ln de 3, c'est ln de racine carrée de 3. Donc, on obtient que x est supérieur à ln de racine carrée de 3. Donc, on vient d'obtenir que la dérivée f' de x est positive quand x est supérieur à ln de 3. On obtient donc le tableau de variation, qui est le suivant. Donc, quand x est supérieur à ln de racine de 3 ici, la dérivée est positive. Quand x est inférieur, la dérivée est négative, et elle s'annule en x égale ln de racine carrée de 3. Ensuite, j'ai calculé f de ln de racine de 3, c'est-à-dire exponentielle de 2 ln de racine de 3 moins 6 ln de racine de 3. 2 ln de racine de 3, c'est ln de racine de 3 au carré, c'est-à-dire ln de 3, ce qui me donne exponentielle de ln de 3. Et 6 ln de racine de 3, c'est ln de racine de 3 puissance 6. Mais racine carrée de 3, c'est 3 puissance 1 demi. Donc, racine de 3 puissance 6, ça me donne 3 au cube, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 3 fois 9, 27. Et exponentielle de ln de 3, c'est 3. Donc après simplification, en utilisant les propriétés algébriques de la fonction ln, on obtient que le minimum de cette fonction, c'est 3 moins ln de 27. On aurait très bien pu calculer les limites de la fonction f aux bornes de son ensemble de définition, mais là ce n'était pas le sujet du cours. Une autre application très classique de la fonction ln, c'est la recherche de seuil. Par exemple, quand on a une suite géométrique, comme celle-ci, de terme général 0,33 puissance n, eh bien, on peut nous demander à partir de quelle valeur de n est-ce que les termes de la suite sont inférieurs à une valeur ou supérieure. Alors on va commencer par dire que effectivement 0,33 c'est un nombre entre 0 et 1, donc la suite de termes général 0,33 puissance n est strictement décroissante, c'est-à-dire que dès que j'aurai trouvé une valeur de n pour laquelle 0,33 puissance n sera inférieure à 10-6, et bien tous les autres seront eux-mêmes inférieurs à 10, enfin tous les autres termes de la suite seront inférieurs à 10-6. L'idée est la suivante, donc j'écris 0,33 puissance n inférieur à 10 puissance moins 6. Comme la fonction ln est strictement croissante, je compose des deux côtés par la fonction ln et j'obtiens donc ln de 0,33 puissance n inférieur à ln de 10 moins 6. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que la fonction ln a cette propriété algébrique qui dit que ln de a puissance n c'est égal à n fois ln de a. Ainsi, je fais descendre ma puissance et je me retrouve avec mon inconnu qui est multiplié par des nombres connus, autrement dit, je me retrouve avec une inéquation du premier degré. Donc j'ai n fois ln de 0,33 inférieur à ln de 10 moins 6. Donc je vais diviser des deux côtés par ln de 0,33, mais je fais attention,
ln de 0,33 c'est un nombre positif mais inférieur à 1. Par conséquent, son logarithme népérien est négatif. On a vu précédemment que ln de x est inférieur à 0 lorsque x est inférieur à 1. Et donc, quand je divise ici par ln de 0,33 des deux côtés, je divise par un nombre négatif. Et donc, je pense à changer le sens de mon inégalité. Donc, faites bien attention à ceci. Ensuite, je prends ma calculatrice et je trouve que ln de 10-6 sur ln de 0,33, c'est égal à environ 12,5. Donc, je trouve que n est supérieur ou égal à 12,5, ce qui veut dire que à partir de n égale 13, tous les termes de la suite de termes général 0,33 puissance n seront strictement ou même inférieurs ou égaux à 10-6. Enfin, nous allons voir quelles sont les limites et en déduire le tableau de variation complet de la fonction ln. Alors, propriété, lorsque x tend vers 0, la fonction ln tend vers moins l'infini, et lorsque x tend vers plus l'infini, la fonction ln tend vers plus l'infini. Ce qui nous donne le tableau de variation complet de la fonction ln. Donc c'est une fonction, on l'a déjà dit, strictement croissante, qui s'annule lorsque x vaut 1, qui tend vers moins l'infini quand x tend vers 0, et qui tend vers plus l'infini quand x tend vers 1. Et voici enfin la représentation graphique de la fonction ln. Donc c'est une courbe qui admet une asymptote d'équation verticale d'équation x égale 0 et dont la fonction tend vers plus l'infini très lentement. Donc ici on n'a pas d'asymptote, mais la fonction croît vers plus l'infini, mais lentement, mais elle y va. On a quelques valeurs remarquables. En x égale 1, la courbe coupe l'axe des abscisses. En x égale e, on a ln de e qui est égal à 1. Et par exemple, on voit ici, pour x égale e carré, ln de e carré égale 2 et ln de 1 sur e égale moins 1.